Hello, hello les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter quelqu'un qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, sur cette chaîne, je vous montre que des profils de valeur parce que on est sur une chaîne de valeur. Voilà, aussi simple que ça. Vous savez, je suis coach d'anglais, je suis formateur et je vous accompagne depuis 8 ans à performer en anglais. Aujourd'hui, toutes les personnes qui m'entourent parlent forcément l'anglais, c'est la clé. Sinon, je les accompagne et ensuite, ils peuvent devenir mes amis. Si le courant passe. Voilà, si le courant passe bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré à Bali il y a de ça 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans maintenant qu'on est amis. Il va se présenter un petit peu plus, il compte beaucoup pour moi, il fait un effort parce qu'il y a un travail de dingue, il travaille énormément et vous allez vite comprendre pourquoi et comment. Est-ce que tu peux te présenter, Nathan? Allez, je me lance. Alors, c'est une première expérience parce que moi, gros introverti, faire une présentation, c'est jamais simple. Du coup, Nathan, expatrié à Bali depuis plus de 3 ans. De parcours, à l'origine, je suis développeur. Il y a de ça 6 ans, j'ai monté ma société et depuis, donc ma société qui s'appelle OTWLD. Initialement, on était sur un focus vraiment software, logiciel, site internet. Et à l'ère d'aujourd'hui, avec l'IA qui change totalement les marchés, la vision, les produits et comment le développement se met en place, aujourd'hui, la société est en train de shifter pour arriver sur comment mettre de l'intelligence artificielle dans les business, comment automatiser, Wow. comment faire gagner du temps, de la valeur. Wow. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est 90% de mon temps, c'est de faire de la veille, d'essayer de nouveaux outils, de nouvelles AI, de voir comment les composer ensemble. Super. Et tout ça sur des niches et des marchés complètement différents. Parce que comme Ok. on est une agence, chaque personne est différente et a des besoins différents. Donc il faut shaper pour chaque personne. Waouh, incroyable. Ton parcours un petit peu en 2 mots, tu as fait une école spéciale, tu es passé par un parcours spécial. Ouais, j'ai fait Epitech, donc lycée, on va considérer ça comme un échec. J'étais vraiment pas dans les systèmes Ah comme ouais. tout le monde, jamais trop Ah, mais été. c'est intéressant ça. Donc, donc, le du- parcours scolaire, ça t'a Le pas. parcours scolaire chaotique, j'ai toujours un peu su que je serais dans l'informatique, geek depuis gamin. Et heureusement que Epitech a ouvert ses portes. Quand je suis arrivé là-dedans, c'était pour la première fois de ma vie que ça y est, apprendre était un plaisir. D'accord. Du coup, pas forcément major de promo, mais on va dire dans les top 10. Projet, on a gagné au régional. Donc Incroyable. voilà, une année à l'étranger en Inde à faire un double diplôme. Wow. Et puis au bout de 5 ans d'études, voilà, sorti. Aujourd'hui, j'ai jamais été en CDI, toujours été en freelance, toujours Wow. travaillé en prestation Ok. pour garder ma liberté, ma créativité et surtout pouvoir choisir mes missions et toujours monter la barre de plus en plus haut, quoi. Super, on va rebondir là-dessus. Donc, vous voyez les amis, ce qui est intéressant dans le parcours de Nathan, c'est qu'il a eu un parcours scolaire chaotique. Et au final, il s'en sort super bien. Il On s'en est sort beaucoup super dans ce bien. cas-là, hein. Oui, oui. Mais en fait, il y a beaucoup d'entre vous qui se sentent mal par rapport à ça, et notamment par rapport à l'anglais. Ils se disent, ouais, en anglais, j'ai fait 14 ans d'anglais à l'école. Si on parle d'anglais, quand je dis chaotique, moi j'étais zéro en anglais, hein. C'est ma première année, ma 4e année d'études était à l'étranger, donc j'ai dû sauter dans le grand bain et parler anglais. Flirter aussi dans les autres pays, ça aide bien, apprendre la langue. Donc voilà, 3-4 ans plus tard, je pense qu'aujourd'hui j'ai un bon niveau. Voilà, pas aussi bon que toi parce que toi t'es prof, mais Ouais. voilà, moi je pense avoir un bon niveau, je me débrouille aujourd'hui, quoi. Ok, magnifique. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, c'est quoi un peu ton quotidien? Tu vis où? Comment ça se passe pour toi? J'ai une nouvelle maison récemment à Bali, j'ai emménagé avec ma compagne, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Wow. Et puis je suis assez casanier parce 2 que... ans? Ouais, ça fait 2 ans. Ouais. Ah ouais, ok. Assez casanier, donc j'ai mon écran, j'ai tout mon matos, donc je travaille beaucoup à la maison dans mon bureau. Ok. Mais pour essayer de varier, de créer un peu de social, de temps en temps je vais dehors, Ouais. des cafés un peu partout à Bali. Ok. Et puis voilà, là si on parle boulot, c'est entre 50 à 70 heures semaine je pense. Ok. Donc vraiment en train de Ça envoie. cruncher sérieux, quoi. Ça envoie. Ok. Donc toi, tu es dans le développement à fond. Sans vouloir remettre l'église au milieu du village, là, ce que tu fais aujourd'hui et ta vie actuelle, est-ce que ça aurait été possible sans l'anglais? Ah non, ça serait impossible. Il n'y a pas de question à se poser. Si, ça aurait été possible dans les 5 pauvres pays qui parlent français, mais le problème c'est que j'aurais pas eu le coût de la vie intéressante, j'aurais pas eu la culture complètement différente et surtout l'ouverture d'esprit, les horizons et même d'un point de vue professionnel, rencontrer des gens d'origines différentes, de cultures différentes et même
pas forcément qui parlent anglais en langue principale. Ça crée un terrain commun, on peut discuter. L'anglais, c'est la seule manière de connecter, d'augmenter son réseau et d'un peu faire croître son esprit, si je me permets. Wow. Voilà, ouais, c'est profond. Puissant. Hein. Mais il y a Non, un peu de c'est ça, puissant. hein. Il y a un peu de ça. Ah, mais vrai, c'est réel. Le fait de voyager, ça ouvre tellement l'esprit, ça ouvre Ah, tellement je me sens moins d'opportunités. con qu'avant que je commence à voyager. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je me considère plus cool. La vie, elle est pas noire, elle est pas blanche. Ouais, c'est une palette de couleurs. Et plus tu voyages, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a 1 million de couleurs, quoi. Waouh! Waouh, c'est puissant ça. Ok, super. Donc maintenant, tu es expatrié. Est-ce que tu avais déjà été expatrié auparavant? Alors expatrié, vraiment comme la définition l'entend, non, mais j'ai vécu 1 an en Inde. Ah oui. Donc pour moi, l'expatriation, c'est dès que tu fais plus d'1 mois quelque part. Allez, en dessous d'1 mois, c'est des vacances. 1 mois, 2 mois, c'est un petit road trip découvert, ce qui est déjà vachement bien aussi. Et puis, bah, si tu as été séduit par ça, la troisième étape, c'est d'aller y vivre 1 année, 2 années, 3 années. Et donc voilà, j'ai fait 1 an à Bali, j'ai fait 1 an de globetrotter, pas mal de pays en Europe, j'ai fait l'Espagne, on a fait pas mal d'îles européennes. Ok. Et maintenant, bah, c'est Bali, j'ai posé mes valises parce que la pépinière de talents et de gens que tu peux rencontrer est formidable. La preuve en est, tu vois, on s'est rencontrés là. Et sur les 3-4 années de voyage avant, j'ai pas forcément fait de rencontres vraiment importantes, mais Bali, ça l'a été. Donc, Ok, puissant, puissant. Toi, tu as vécu en Inde. Alors, c'est hyper intriguant, hein. Je pense que. Non, tout le monde me fait non, mais ouais, non, c'est hyper intriguant parce que on a tous cette image de l'Inde où ils font la street food avec Mais ouais, du mais coca, des l'Inde et omelettes. Bali ont le même problème avec les réseaux sociaux. C'est Ok. comme aujourd'hui, tu as plein de détracteurs qui disent ouais, allez pas à Bali, Bali c'est pas ce que vous croyez, machin. Ils parlent de 10% de Bali, 90% du reste, c'est incroyable et c'est encore authentique. Et l'Inde, c'est pareil, les seuls trucs qu'on voit, c'est les trucs dégueux de la street food et autres, qui représentent 10%. Ce que je dis toujours à tout le monde, l'Inde, c'est des milliards de gens. C'est pas un pays, c'est un continent. Donc, c'est évident que tu as une diversité énorme. Il y a beaucoup de pauvreté et autres, mais tu as aussi plein d'endroits où tu vas en Inde et tu as l'impression de... Enfin, les jeunes que tu croises, ils ont la même victoire, tu vois, ils ont été en études sup, ils voyagent, ils ont des rêves. Évidemment, il y a une pauvreté aussi, mais c'est pas du tout ce qu'on voit sur les réseaux. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus... je l'ai fait jeune, j'avais la vingtaine quand j'y suis allé, donc c'était vraiment la claque. Mais la claque importante et nécessaire en début de vingtaine, je pense, pour choisir un peu les 10 prochaines années, comment tu vas les faire. Ok, et ça a été quoi un peu le truc que tu as retenu, justement, de la leçon, l'expérience qui t'a servi en Inde pour le next step? En fait, tout part du principe, je suis arrivé en Inde, on était dans un boui-boui la première nuit, la première semaine même, et je me souviens que ça m'a marqué en me disant « Oh là là, qu'est-ce que je fous ici ?» Les 3 premières semaines, c'était dur, j'avais aucune expérience de voyage, donc j'arrivais pas à adhérer. Et j'ai rencontré un gars qui avait 5-6 ans de plus que nous, français, et qui, bah, lui, était en Inde depuis 2 ans. Il nous a ouvert les portes, comme quoi c'est toute une histoire de réseau. Je pense que si j'avais pas rencontré ce mec-là, l'Inde, ça aurait pas été la même expérience. Il parlait quelle langue, ce mec-là? Il parlait français, mais il parlait anglais couramment aussi quand on sortait au club et autres. Mais c'est une affaire de rencontre. Moi qui suis introverti, dans ce voyage, si je m'étais pas forcé à rencontrer des gens, j'aurais pas apprécié ce voyage. D'accord. Et donc la leçon finale, c'est un peu de s'ouvrir aux autres. Et puis ma règle principale, c'est arrête de te faire un monde sur ce qui en vaut pas la peine. Quand tu as un pote indien qui dort par terre chez lui, bon, tu vas pas te plaindre des mêmes choses que tu te plains tous les jours, quoi. Ouais. Le vrai truc, c'est mets de l'eau dans ton vin et si je peux me permettre, ferme-la, quoi. Ouais. On a eu beaucoup de chance d'où on vient, donc faut essayer de donner plus que recevoir, quoi. Waouh, magnifique, magnifique. En tout cas, l'Inde, j'ai l'impression que c'est un voyage qui tempère, quoi. Ouais. Ok, incroyable. Alors, les amis, je voulais faire intervenir Nathan également parce que hier, on a eu une conversation où il bosse sur un sujet très précis depuis un petit moment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors je vais essayer de pas être trop technique. Donc, grossièrement, ce qu'on est en train de développer dans ma société, c'est une grosse boîte à outils d'AI. Donc un marteau, un tournevis, du sparadrap, les outils que tu as besoin. Et à partir de ces outils-là, on peut les composer pour chaque besoin. Donc on va prendre un exemple. Moi, je suis introverti, je suis pas très bon en prospection. Parler avec les gens, l'organique, c'est pas mon truc. Okay. Donc sur les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, j'ai beaucoup travaillé à créer un persona qui me représente, qui parle avec mes mots et qui vraiment me représente. Et donc, ce qu'on a fait avec ces outils, c'est que j'ai composé divers outils d'AI pour qu'aujourd'hui, le matin, je fais va me chercher 100 posts
tu m'en sors 15 et tu me draftes les réponses. Et ensuite, Ok. je dis valider, approuver, on challenge ensemble. Mais au moins, j'ai pas trop la réflexion à avoir. Et du fait est que je dis oui, je dis non, lui il se souvient de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Ok. Ce qui fait que là, maintenant, après 2 semaines, donc j'avais aucune visibilité avant. Aujourd'hui, je suis à 1500 impressions, une centaine de vues profil Sur LinkedIn. sur Hein. LinkedIn. Donc c'est pas énorme, mais c'est mieux que 0 avant. Et l'AI m'a permis de sauter le pas. Donc ça, c'est un des exemples. Le deuxième, c'est que là, sur les sites internet que je développe, j'essaye de créer une vraie immersion. Ok. Et donc, je travaille avec pas mal de modèles AI pour générer une vidéo qui, quand tu vas scroller, la vidéo s'anime en même temps que le texte apparaît et autres pour avoir une vraie immersion dans ton site. Parce qu'à l'ère d'aujourd'hui, ces sites-là, dans 2 ans, tous les sites seront comme ça, full immersion. Parce Ok. que l'AI, faire un site immersif, c'était des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros avant, Ah ouais, et des mois de travail et plein de profils, un graphiste, un développeur, un animateur. Aujourd'hui, tu peux avec l'AI sortir le contenu artistique, et moi, j'ai plus qu'à coder, l'intégrer, quoi. Ok. Donc, ça ouvre des portes, et de plus en plus, les sites vont être immersifs. Voilà, il y a des centaines d'autres sujets que je bosse un peu dans tous les sens, Ok. mais l'idée, c'est d'utiliser l'AI sur tous les sujets qu'il faut que je fasse, mais que j'aime pas forcément faire. Ok, ok, waouh. Ça a l'air très puissant, les amis. Il m'a parlé de ça et moi, je me suis dit, on a tous en tant qu'entrepreneur cette problématique de la prospection, d'aller chercher de nouveaux clients et d'être actif. Parce que je suis sur la partie pédagogie, la partie création de contenu, la partie suivi client. Enfin, voilà, tu es obligé d'être sur tous Les les journées, chantiers. elles font que 24 heures à la fin. Donc, Et c'est ça le problème. Mm. Donc, Nathan m'a parlé de cette solution et je me suis dit, bon, ben, ça peut être intéressant. Déjà pour moi, mais aussi pour vous. Voilà, parce que toutes les personnes que j'accompagne sont des entrepreneurs, etc., entrepreneuses à succès. Et je sais que c'est un outil qui va pertinemment servir à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, Nathan, comment tu peux m'aider? Moi, aujourd'hui, j'ai cette problématique où je me retrouve avec plusieurs tâches dans la journée, plusieurs casquettes. La pédagogie où je gère les coachés, le management où je gère les équipes de coach, les équipes de posting, marketing, com. Voilà, je gère plusieurs pôles, les équipes commerciales également. Voilà, j'ai pas mal de choses. Et effectivement, j'ai cette problématique où je me dis, bon, ben, waouh, il faut que je pense aussi à créer du contenu, il faut que je prenne du temps à réfléchir. Bon, non pas que c'est un problème de réfléchir, les amis, je sais encore réfléchir, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen en 2026 de rendre le truc un peu plus simple? Surtout à l'ère du volume, parce qu'il y a quand même sur Instagram cette question de volume où maintenant il faut faire du volume pour être visible. il y aurait pas mal de choses. Là, tu as déjà bien ciblé c'est quoi ton quotidien, tes actions répétitives. Donc, avant de travailler sur l'outil, ce qu'il faut, c'est de bien définir ton périmètre, tes actions avec répétition. Donc, Ok. typiquement, ça peut être tous les commentaires que tu as sur tes posts, Ok. de créer une réponse automatique, mais shapée par rapport aux commentaires et à toi, ta vision. C'est Donc, important. C'est-à-dire que ça serait défini directement par l'AI qui va en fonction Ouais. de. Ok. Alors aujourd'hui, on a plusieurs manières, mais la manière rapide et simple que je peux te plugger en une semaine, c'est que tu vas lancer ton outil d'AI, donc Claude ou Codex, plugger avec mes outils, Ok. et tu vas lui dire liste-moi tous les messages, tous les commentaires à qui je devrais répondre, propose-moi des types de réponses. De là, tu dis oui, tu dis non. La mémoire se souviendra pour les futurs usages, pour pas qu'à chaque fois tu aies à dire non Oui 15 ou non, fois les mêmes ok, choses. ok. Et l'idée, c'est que tu arrives à quand même créer une notion d'humanisation, que ça soit pas robotique, genre tous les trucs où ils disent réponds ça et je t'envoie le contenu. Ouais, ManyChat. Ouais, les problèmes de ça, c'est que tu le vois, c'est la même réponse oui, en tout le continu, monde a la c'est même pas réponse. très humain. Ouais. Et des fois, ça pourrait être, si le gars a dit, tiens, ça m'intéresse et pose une question, mais n'a pas mis exactement le mot que t'attends, là, la réponse automatique, elle va pas marcher. Et c'est là où l'AI, elle est trop forte, c'est qu'elle va venir, elle va faire, oh, il pose une question. Et là, il peut aller chercher dans ses références et faire, ah, j'ai le lien d'une documentation, je lui envoie en message privé le lien de la doc. Par exemple, il a une question sur ton offre, le pricing. Et si un autre en dessous, c'est, oh ouais, je veux le e-book, c'est 2 intentions différentes, mais l'AI va savoir envoyer le contenu, répondre et interagir en fonction de la demande. Ça, c'est un exemple. Le deuxième, ce qui se fait beaucoup, c'est d'avoir plusieurs channels sur Instagram. Donc, tu as ton compte principal qui est censé représenter tes leads qualifiés et tu devrais avoir d'autres comptes. Donc, typiquement, on pourra avoir
allez, un truc genre quotidian tips English. Ok. Et là, on pourrait utiliser les AI. Ça pourrait, tu vois, on a ce plan où on est là assis à un café et trois petites phrases de comment on commande un café, comment on dit vous m'avez oublié, j'ai Super commandé pertinent. ça. Et hop, on la génère en AI. Tout tourne sur une pipeline AI, Ok. auto-post. Ok. L'idée peut même venir de l'AI à l'origine. Où tu peux lui Wow. dire donne-moi des idées, machin. Ouais. Et une fois qu'on a créé une bonne pipeline, bah, ça tourne en automatique et tu postes en continu des tips que tu as pré-approuvé en amont, ce qui fait que ça a une vraie valeur et c'est pas de, comme on appelle de l'AI slop, donc de la connerie d'AI un peu. Et du coup, il y a une vraie valeur dans ce que tu fais. Et de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, tu fais une promotion, une story de promotion de ton compte, de ton offre. Et du coup, ça te fait un tunnel où une grande masse consomme le contenu fun. Et ensuite, tu peux qualifier une masse plus précise, mais plus qualifiée, du coup, pour aller sur ta page, te follow et potentiellement discuter avec toi et de se transformer en client. Wow, c'est puissant ça. C'est un peu finalement comme du clipping. Ouais, Waouh, 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 waouh. Ok, comme du clipping. Ah ben ça me semble pas mal. Et ça, ça c'est quelque chose que tu pourrais mettre en place là. ouais, bah justement, c'est l'intérêt des outils que je suis en train de créer. Là, hier soir, je travaillais comme c'était vachement interne et moi-même qui l'utilisais, c'était pas encore distribuable. Mais après la discussion qu'on a eue, je me suis dit, tiens, il faut que je bosse un peu sur la partie distribution. Et là, aujourd'hui, tu me sors ton ordi, tu te prends une licence chez n'importe quel AI que tu veux, donc Claude, GPT, Gemini ou autre. Ok, À partir de là, tu rends une commande d'install, ok. tu te crées ton compte, et moi, je peux suivre où t'en es, te mettre des limites, voir comment tu le consommes, améliorer des flows pour toi, Ok. et il est déjà utilisable sur ton ordi. Ça, c'est le niveau 1. Wow. Et une fois où ça commence à être bien industriel, ça tourne bien et qu'on veut apporter de la valeur, moi je peux te faire une interface, un site, une appli, et comme ça la manipulation est plus simple. Si tu as d'autres personnes dans ton équipe Morgan Anglais, on peut leur créer des comptes, ce qui fait que tout le monde y a accès. Donc le niveau 0, c'est on shape, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait, machin. On itère, on brainstorm, le quick and dirty. Donc, niveau 1, je te le plug à l'AI, tu Ok. t'en sers tout seul. Ouais, Ensuite, moi, je fais une audit de ton usage. ouais. Et ensuite, bah, la V2, c'est de faire un truc propre et serein que tu peux garder pendant 2 ans, quoi, 10 ans même. Wow. Ok. Pour mettre ça en place, toi, tu as besoin de quoi foncièrement? Est-ce que tu as un cahier des charges? Bon, ça passe par une première discussion de 30 minutes où je cible un peu qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est pas clair dans ta tête, qu'est-ce qui a une valeur, qu'est-ce qu'on n'a pas. Ensuite, moi, je t'envoie un petit mail de compte rendu des zones où il n'y a pas besoin de creuser, les zones où il faut absolument creuser, Ok. mes recommandations. Donc, il va me falloir l'ADN de ta boîte, des exemples de vidéos que tu aimes bien, une étude de concurrents que tu aimes bien, Ok. des liens importants, tes liens de documentation, ton pricing, ta brand. Et une fois que j'ai tout ça, je te refais un document. Là, on se pose ensemble 2-3 heures. Ok. Et là, on fait un vrai document de qu'est-ce qu'on veut, quel est l'output. Pas technique, mais c'est vraiment, moi le matin, je veux pouvoir faire tatati tatata. Et hop, j'ai ma préparation de réponse pour mes 50 commentaires. Wow. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a besoin de définir ensemble pour pas Ok. que ça parte dans tous les sens. Ouais. Waouh, ça fait beaucoup de valeur, ça fait beaucoup de choses. Non, franchement, c'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup l'idée de clipping. Parce que ça, je suis Bah, c'est persuadé surtout qu'il y en a que plein qui le font en ce moment. Hein. Voilà. C'est en train d'exploser. Hein. il y en a plein Ah oui, avec l'IA? Ah ouais, Ah je bon peux t'envoyer une dizaine de comptes Instagram qui sont à plus de 500 000 followers et que c'est une pipeline d'entre 80 à 95% automatisée, je pense. Oh, ok. Là, il y en a une que je suis, ils sont à plus de 300 posts, 600 000 followers en 6 mois. Et ça n'a rien à voir, mais en gros, c'est des fruits. Et Ouais. il t'explique, donc c'est un petit fruit animé qui te dit, Ouais. bah moi si tu me mets dans le frigo, au bout d'une semaine, je suis plus bon. Moi, il faut que tu me mettes dans une boîte en plastique si tu veux pas que je pourrisse. Donc la valeur, c'est un petit tips. Et eux, ils doivent avoir une liste de tips grande comme ça qu'ils ont eux-mêmes cherché avec les AI. Ouais. Et ensuite, ça tourne et tous les jours, ça poste une vidéo et ça crée un engagement. Il y a une vraie valeur. Ah, c'est Je trouve ça incroyable, mieux ça. que les vidéos AI qui sont juste là pour le buzz et qui n'ont Ouais. pas de valeur, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair avec le singe là. Ouais, exactement. Ok. Concrètement, ça, c'est un outil, Nathan, que tu vas vendre par la suite. C'est comment tu vois, toi? Parce que là, je suppose, je vais être bêta-testeur de la chose. Bien sûr, moi, je vais en parler. D'ailleurs, la communauté, vous serez tous voilà, conviés à donner votre avis, en parler, tout ça. Enfin, on va voir avec Nathan, c'est quand même lui le patron. Comment tu vois la vision par rapport à ce que tu es en train de mettre en place là? Qui a l'air incroyable, les amis. Incroyable. Je sens qu'il y en a qui vont devenir millionnaires.
Bon, lui en premier. J'aimerais bien. C'est compliqué parce que la commercialisation, c'est toujours la partie qui coince. Moi, je suis un très bon concepteur. Donc, faire la conceptualisation, faire la V1, c'est pas de souci. Après, la vente est plus dure. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fait essentiellement du high ticket. Donc, avec OTWD, on a travaillé avec Louis Vuitton, des grosses boîtes françaises et autres. Donc, c'est vraiment de la grosse facturation. Ouais. Donc, ces parties-là, je gère et c'est par le bouche à oreille que ça se fait. Ouais. Maintenant, l'outil que je te mets à disposition, qui est vraiment plus personnel, qui est une offre un peu plus vraiment low ticket, plus. Parce que le but, c'est que les coûts, ça soit toi qui les gères. Moi, je te vends juste la licence en fait d'utilisation. C'est à voir, c'est encore à définir. Moi, je pense qu'il faut d'abord que le produit soit qualitatif, qui m'apporte à moi quotidiennement et à mon cercle proche. Et ensuite, si dans 6 mois, 1 an, on a un truc viable, bah, je stafferai ou j'essaierai de travailler avec mes relations pour essayer un petit lancement en petit huis clos, quoi. Ok, magnifique, magnifique. Eh ben, on va suivre ça de près, les amis. Je vous invite à suivre ça de près. Vous pouvez suivre Nathan. Nathan, comment on fait pour te trouver? Ah, bah alors, alors c'est la question qui tue. Moi, je suis pas influenceur. Le plus simple, c'est otwd.com ou sinon, vous avez entreu.otwd.com. Et quoi d'autre? LinkedIn. Et LinkedIn, oui, évidemment, LinkedIn. Voilà. Les autres profils étant plus perso, quoi. Ou alors très tech. S'il y en a qui veulent me suivre sur GitHub, allez-y, mais c'est du code. Voilà, il faut savoir coder. Bon, ben super. Ben les amis, on va faire un petit build-in public, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tester ça ensemble. Vous verrez, on verra ensemble l'efficacité, comment ça marche. On fera un petit point avec Nathan. Voilà, la mise en place et puis le suivi peut-être à semaine 1, mois 1, voilà, pour que vous teniez au courant et que vous voyez par vous-même. Et puis franchement, si vous avez des questions techniques d'ordre du développement web, c'est la personne. Moi, j'ai rencontré ce monsieur, j'étais bluffé. Voilà, j'ai été bluffé. Très introverti. Bon, ça, c'est ce qu'il aime dire, mais moi, je trouve pas du tout. Mais bon, voilà. C'est le cocktail, ça voilà, aide. Ça. Le cocktail aide beaucoup. Mais franchement, il y a des belles choses à faire. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de faire des applications. Parce que toi, tu fais des applications, des trucs comme ça aussi. Applications, site internet. Le seul truc que je fais pas, c'est des jeux vidéo, quoi, parce que c'est pas mon style. Mais demain, tu veux une appli pour gérer tes coachings, tu bosses pour une énorme boîte, tu veux externaliser le développement d'une solution interne. Moi, je staff 1 à 10 personnes pour le projet. Voilà, on peut gérer tous les scales. Ce qu'on cherche, c'est le challenge. Donc, en général, on ne cherche pas les petits projets. Vous avez des centaines de milliers de petites agences et l'AI aujourd'hui pour faire ça. Mais si vous voulez passer du MVP au V1 et faire rentrer des sous et scaler, passer de 10 à 100 000 ou 1 million, c'est avec mon agence qu'on peut faire ça. Bon. Et j'y repense là, mais si vous avez des questions et que vous voulez discuter, on a un Discord, discord.otwd.com. Et dessus, on a plein de channels. On peut discuter technique, AI, on peut se faire un petit call. Moi, j'adore partager. Et avec plaisir de discuter, de répondre à vos questions et d'échanger et de brainstormer ensemble sur des trucs, quoi. Magnifique, magnifique. Et ben voilà. Eh ben, je crois qu'il a tout dit, les amis. Si vous avez des questions, je mettrai ses références en commentaire de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez le joindre directement si nécessaire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et suivez cette aventure. On va build ça en public. Est-ce que tu as nommé, est-ce que tu as trouvé un nom pour... Ouais, j'en ai 2. Donc la boîte à outils AI de code, elle s'appelle Cortex. Pour le cortex cérébral, le fait est que ça soit un peu multifield. Et Ascend pour la partie marketing, prospection, réseaux sociaux, ce qui a un principe d'ascension. C'est des noms pourrables sortis à l'arrache. Ça bougera sûrement. Wow, ok, magnifique. Suivez ça de près et je vous dis à très vite pour la prochaine capsule. Peace. Ciao les gars.